Qui aurait pu imaginer qu'un personnage de l'Ancien Testament puisse symboliser un problème aussi contemporain auquel l'Église est confrontée aujourd'hui? L'esprit de Jézabel n'est pas une idée lointaine ou une métaphore directe. Il s'agit plutôt d'une réalité qui s'est subtilement infiltrée dans les groupes religieux, provoquant la tromperie, la discorde et la manipulation. La découverte la plus inattendue est que beaucoup de gens n'en sont même pas conscients. Et si je te disais que cet effet n'affecte pas seulement la spiritualité, mais aussi la direction de l'Église, la morale et les relations? Même si le monde semble progresser, cet esprit ancien se déguise en idées contemporaines, ce qui déforme la réalité et induit les gens en erreur. Cependant, il existe des méthodes pour le reconnaître, l'affronter et le conquérir à l'aide d'outils spirituels efficaces. Il y a donc de l'espoir. Es-tu assez courageux pour découvrir comment? Figure de l'Ancien Testament, Jézabel était une reine phénicienne qui a épousé le roi d'Israël, Achab. Elle a instauré le culte de Baal, une divinité étrangère, en opposition directe avec la dévotion au Dieu d'Israël, ce qui explique que son récit soit si litigieux, 1 Roi 16, 31-33. En plus de saper la foi de la populace, cette conduite a conduit à la persécution brutale des prophètes du Seigneur. Considérez les effets de voir un pays entier devenir la proie de l'idolâtrie et de l'anarchie spirituelle, tout cela à cause d'un seul individu. En plus d'introduire un ensemble de croyances étranges, Jézabel a utilisé la tromperie et la terreur pour consolider son autorité et rompre les liens d'Israël avec son Dieu. Mais l'idolâtrie n'est pas la fin de son héritage. La rencontre de Jézabel avec le prophète Élie, 1 Roi 19, 1-2, a démontré sa défiance implacable à l'égard de l'autorité spirituelle de son époque. Son influence s'est étendue au-delà du monde spirituel et s'est manifestée par des choix politiques corrompus, comme le complot visant à voler la vigne de Naboth et qui a finalement abouti à son assassinat, 1 Roi 21. Il est essentiel de comprendre comment son esprit a planté des graines de corruption et de discorde qui se sont répercutées pendant plusieurs décennies. Cela nous incite à réfléchir à la façon dont certains traits peuvent transcender leur époque et apparaître métaphoriquement dans des contextes ultérieurs. Jézabel réapparaît dans le livre de l'Apocalypse, bien qu'elle représente cette fois une force corruptrice dans l'église de Thyatire plutôt qu'une personne réelle. Apocalypse 2, 20, 23. Là, l'esprit de Jézabel détourne les adeptes de la vérité en encourageant l'idolâtrie et les comportements immoraux. Jésus lui-même émet un avertissement concernant ce personnage, soulignant la façon dont ses enseignements conduisent les disciples de Dieu sur le chemin de la ruine spirituelle. Ce chapitre indique que le danger posé par Jézabel n'était pas exclusif à l'Ancien Testament et qu'il sert encore d'avertissement à l'Église d'aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si l'Apocalypse la mentionne. Jézabel représente une menace persistante, la propagation d'idées erronées qui rendent perplexes et sapent la religion. Les difficultés qu'Israël a endurées à l'époque d'Achab étaient comparables à celles auxquelles l'Église de Thyatire a dû faire face. À l'époque, l'immoralité sexuelle et la tromperie spirituelle étaient les principaux instruments de cette influence corruptrice. Cette histoire biblique nous incite à être vigilants, à identifier les indicateurs d'alerte dans nos quartiers et à fortifier notre discernement biblique pour maintenir nos convictions. Avant d'aller plus loin, je voudrais te demander de faire quelque chose de très facile, mais d'extrêmement efficace. Aimer cette vidéo si elle t'aide à mieux comprendre des sujets qui sont si importants pour notre religion. En plus d'aider cette chaîne, cela permet de faire connaître la valeur de l'identification et de la protection de nos communautés contre des menaces telles que l'esprit de Jézabel. Ton engagement a un impact significatif. Voyons maintenant comment cet esprit se manifeste dans ses traits les plus prononcés et comment nous pouvons les reconnaître. L'esprit de Jézabel
est un ensemble d'actions et de mentalités qui visent à provoquer l'instabilité et la division plutôt que d'être seulement un concept abstrait. La manipulation et le contrôle font partie de ses traits les plus infâmes. Pour imposer sa volonté aux autres, cet esprit emploie des tactiques sophistiquées et souvent malhonnêtes. Par exemple, il peut se manifester dans l'Église sous la forme de personnes qui incitent à la rivalité ou à l'intrigue afin d'accéder à des postes d'autorité. Si elle n'est pas détectée à temps, cette manipulation spirituelle, qui se déguise en bonnes intentions, peut avoir des conséquences désastreuses. L'immoralité sexuelle est un autre aspect important qui contredit clairement les valeurs décrites dans la Bible. Cette influence, qui normalise des actions contraires aux principes chrétiens, peut se manifester de manière inattendue. De plus, elle favorise l'idolâtrie en orientant l'adoration vers des objets ou des concepts non divins. Enfin, l'esprit de Jézabel sème la discorde dans les sociétés religieuses en se rebellant contre l'autorité spirituelle. À ce stade, le discernement biblique devient un instrument crucial pour reconnaître et contrer ces influences, afin de préserver l'intégrité et l'unité de l'Église. L'esprit de Jézabel se manifeste encore dans l'Église moderne de manière effrayante et pertinente. La diffusion de concepts erronés déguisés en révélation moderne ou en interprétation progressiste est l'une de ses principales tactiques. Malgré leur attrait, ces doctrines éloignent les adeptes de la vérité biblique en encourageant des actions qui vont à l'encontre des préceptes de la Bible. Une indication évidente de leur impact corrupteur est le courant dominant des idéologies qui minimisent la repentance chrétienne ou réinterprètent les idées fondamentales de la religion. De plus, cette attitude encourage les conflits et la séparation entre les communautés religieuses. La façon dont Jézabel fonctionne aujourd'hui est démontrée par des dirigeants attaqués par des remarques désobligeantes, des groupes qui se querellent pour des questions insignifiantes et un mépris de l'autorité spirituelle. Ces stratégies visent à affaiblir l'Église en la démoralisant et en la divisant. Afin de renforcer leurs liens les uns avec les autres et leur adhésion aux valeurs bibliques, les croyants doivent reconnaître ces indicateurs et agir avec sagesse en réponse. Une stratégie ciblée et des instruments spirituels solides sont nécessaires dans la lutte contre l'esprit de Jézabel. Le discernement biblique est essentiel pour repérer et combattre les croyances et les pratiques trompeuses. Par exemple, l'étude régulière et approfondie des Écritures permet d'identifier tout enseignement qui va à l'encontre des croyances fondamentales du christianisme. En outre, les conseils d'autorités spirituelles réputées peuvent constituer un manuel très utile pour gérer ces circonstances. Le jeûne et la prière sont des moyens efficaces pour contrer cette influence corruptrice. Ces actes de foi nous donnent une orientation et une clarté en plus d'approfondir notre relation avec Dieu. La promotion d'un repentir chrétien sincère au niveau personnel et sociétal est essentielle pour combattre cette mentalité. L'unité et la guérison au sein de l'Église sont les résultats de la restauration, qui commence par l'humilité de reconnaître ses fautes et de poursuivre une nouvelle relation avec Dieu. Que vas-tu faire de ces connaissances maintenant que tu comprends comment fonctionne l'esprit de Jézabel et comment y faire face? Vas-tu prendre des mesures pour défendre la vérité et favoriser l'unité? Ou vas-tu laisser cette influence continuer à avoir un impact sur ta vie et ta communauté? Réfléchis à la façon dont cela peut affecter ta vie ou ton Église sans même que tu t'en rendes compte. N'oublie pas que ce n'est qu'un début. Chaque action que tu entreprendras en faveur de l'intégrité biblique et du discernement aura un impact sur les personnes qui t'entourent, ainsi que sur toi-même. Aujourd'hui, vas-tu t'engager à rechercher la vérité et à la vivre avec courage? Si tu as trouvé ces informations utiles, merci de t'abonner à la chaîne et d'activer les alertes afin de continuer à t'informer sur ces sujets cruciaux. En travaillant ensemble, nous pouvons fortifier notre communauté et notre religion.